Douala, capitale économique du Cameroun, nous accueille aujourd'hui et précisément l'hôtel Beau Séjour Mirabel établi du côté d'Aqua. Bienvenue sur Cameroun Vision, tribune référentielle de découverte du patrimoine touristique et culturel du Cameroun. Maïté, elle est mariée, elle est célibataire. C'est quoi ton statut, Maïté? Je ne suis pas mariée, mais je ne suis pas célibataire. Bah, tu n'es pas mariée, mais tu n'es pas célibataire. Qu'est-ce que tu penses du mariage, Maïté? Je pense que c'est important parce que je pense que c'est une bénédiction de Dieu. Je pense que c'est écrit qu'une femme et un homme doivent se mettre ensemble. C'est pour une raison. Donc, en espérant que ça va m'arriver aussi. Voilà. On sait que tu viens d'un pays où il y a un concept qui accourt dans toutes les communes de ce côté-là, m'a-t-on dit, le salon du mariage. Oui. Ça te dit quelque chose lorsque j'évoque le terme? J'ai entendu parler du salon de mariage. Moi-même, j'ai déjà assisté au salon de mariage. Et j'aime beaucoup les mariages en fait. Je pense que je devrais être aussi je devrais voir ce côté-là, peut-être d'organiser des mariages. Ben voilà, nous sommes en ce moment à l'hôtel Beau Séjour Mirabel, qui est voilà, le site où s'est déroulé le premier salon du mariage au Cameroun. Oui. Voilà, qu'est-ce que ça te dit de savoir que voilà, un concept que tu avais l'habitude de voir ailleurs existe aussi dans ton pays? Une surprise ou pas? Bah, pour moi, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que pour moi, c'est un peu une évidence qu'il y a un salon de mariage, même au Cameroun, parce que pour moi, il doit en avoir partout. Donc maintenant, on savoir que quelqu'un a pris l'initiative de le faire au Cameroun, encore mieux, parce que je pense qu'un mariage, c'est beaucoup. Les gens ont besoin d'aide, donc pourquoi pas les offrir ce service s'il n'y avait pas ce service avant. Donc c'est tout bénéf en fait. Voilà, alors il a fallu quand même que quelqu'un commence à le faire et cette personne c'est Madame Mélanie Wabo que vous avez eu dans les coulisses tout à l'heure. Un petit mot à son endroit relativement à ce concept qui enfin arrive au Cameroun, ça fait 3 années déjà seulement. Donc je peux seulement la féliciter pour son travail, de l'encourager, que c'est une très belle initiative parce qu'elle vient aussi en aide aux gens qui ont besoin. Le mariage c'est quelque chose qui est heureux, qu'on doit célébrer avec joie, avec harmonie, avec paix. Donc félicitations et j'espère que ça va durer des années et des années et des années. Merci Maïté pour ta disponibilité. On était ensemble lors de la spéciale Miss Beach Tour 2016. Nous sommes encore là aujourd'hui. On sait que tu brilleras de ta présence au FENAC de 2016 et de ce côté-là, on a encore l'intention de réaliser une spéciale production sur Cameroun Vision. Tu nous promets d'être encore avec nous? Bien sûr et toujours avec plaisir. Pour l'honneur de Cameroun Vision, je peux? Bien sûr. On vous l'a dit, Cameroun Vision, aujourd'hui au quartier Aqua, c'est à Douala et précisément dans les entrailles de l'hôtel Beau Séjour Mirabel, hôtel 3 étoiles établi, j'ai envie de dire, en plein cœur de Douala. Nous sommes ici au motif d'un événement qui depuis 3 années déjà fait suffisamment d'émule au Cameroun. Émule pourquoi? Parce que l'événement est lié à une question qui intéresse tout le monde. Il s'agit du mariage et là on parle bien du salon du mariage. Regardons ce reportage et on en saura davantage avant que de revenir sur ce plateau. Voilà, échanger sur la question avec l'initiatrice du concept. Quand on va souvent dans une fête, on voit soit le cousin qui parle peut-être très bien, dans le micro il devient Didier, soit ma tante fait bien la cuisine, directement il devient traiteur. De même aussi, mon petit frère joue bien la musique sur son téléphone, il devient subitement Didier. Et maintenant, lors de notre événement, de notre mariage ou un événement, bien sûr, on se rend compte que personne n'est professionnel, ça va dans tous les sens. Maintenant, l'idée vient de Madame Mélanie Wabo, la promotrice du salon du mariage. Elle s'est dit, mais pourquoi pas donc essayer de regrouper donc tous ces professionnels-là qui font dans des événements, auxquels on va passer par un casting, par un tri, par la qualité de leurs produits pour faire vraiment un événement grandiose, pour que chacun qui a un événement dans un futur, voilà, ils savent où aller, vers qui aller plutôt. Voilà donc dans quel contexte est né le SAMEC, le salon du mariage et des moments d'exception. Il s'agit d'une sorte de foire aux prestations événementielles avec pour acteurs l'ensemble des prestataires du domaine. Je réclame ouvert au nom de Monsieur le gouverneur de la région du littoral la 3e édition du salon du mariage et des moments d'exception.
La voilà déclarée ouverte, la 3e édition du Salon du mariage de Douala. La terrasse de l'immeuble Beau Séjour Mirabel d'Aqua, ce vendredi 6 février 2016, nous accueille pour une cérémonie qui permettra de comprendre le but de ce rendez-vous annuel qui est non seulement de sensibiliser le grand public sur les questions essentielles liées au mariage, mais aussi de réunir dans un même espace les professionnels du domaine. Vous verrez ici l'occasion de découvrir la sélection de prestataires triés sur le volet. Visant à faire connaître notre secteur d'activité au grand public. Les discours laisseront place à une visite guidée des stands. Près d'une centaine d'exposants triés sur le volet pour une édition qui se veut innovante. De 2 jours pour les 2 premières éditions en effet. Le salon du mariage cette année est passé à 3 jours, question de satisfaire à la demande. La soirée de ce vendredi jour d'ouverture aura eu pour premier temps fort la première causerie éducative, portée sur le thème « Devenir l'ami de mon mari » et animée par Madame Fondi Ernesti. S'en suivra le grand moment de la journée, l'arrivée de M. Frisentonen Tonen, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. C'est sous son regard admiratif que la soirée connaîtra ses derniers moments. Les défilés de mode d'abord et en conclusion, une magnifique soirée gospel. Le SAMEC, Salon du mariage et des moments d'exception, événements, hôtel Beau Séjour Mirabel, qui a donc été défini dans ce reportage. Retour sur ce plateau, un plateau en plein cœur, j'ai envie de dire, du quartier Aqua, on vous l'a dit d'entrée de jeu, et précisément sur le site de l'événement, l'hôtel Beau Séjour Mirabel. Alors merci Mélanie d'honorer encore de ta présence pour cette 2e édition consacrée à cette découverte très spécifique. C'est vrai que sur Cameroun Vision, on a l'habitude des sites touristiques, des festivals culturels. Là, nous sommes en plein dans le mariage. C'est quoi le concept concrètement du salon du mariage vu par son initiatrice? Bonjour Alain, merci à nouveau pour l'invitation. C'est vrai que c'est la 2e fois que j'ai l'occasion d'en parler avec toi, mais on parle quand même de la 3e édition du salon, précisons-le. Ça fait sens d'en parler avec vous parce que quand on parle du mariage, on parle d'un aspect culturel, n'est-ce pas? Que ce soit à travers nos rites, à travers nos traditions, à travers les valeurs qu'on véhicule. Et puis cette société camerounaise qu'on a envie de faire évoluer, les jeunes, elle commence par le mariage. La famille commence par là et puis ensuite ça continue. L'histoire du salon du mariage, c'est quoi? C'est un événement qui est là pour permettre aux Camerounais de la classe moyenne de trouver tous les prestataires dont ils peuvent avoir besoin pour organiser leur événement. C'est-à-dire qu'habituellement, on décide de se marier, on fait ça un peu en famille, tel tata va faire ceci, tel tonton va faire cela quand on n'a pas beaucoup de budget. Ou alors, on est sur des schémas totalement inverses de personnes qui vont tout chercher à l'étranger, qui considèrent qu'il n'y a pas de quoi faire au Cameroun, donc ils vont tout chercher à l'étranger. Nous, ce qu'on a voulu leur faire comprendre, c'est que localement, on a beaucoup de choses de qualité. On a des artisans, on a des artistes, on a des prestataires, on a des professionnels. On les réunit, les mariés viennent les découvrir, s'en inspirer, quelquefois même signer un contrat directement pendant le salon pour des cérémonies réussies. On est tenté de savoir quand même, qu'est-ce qui a motivé la création de la première édition du Salon du mariage en termes de concept? C'est réellement un manque. C'est réellement un manque que j'ai constaté parce que ça fait 4 ans que je travaille sur la partie banquet de l'hôtel Beau Séjour. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été notre partenaire de choix au moment d'organiser cet événement. Et dans la partie banquet, donc, j'organise les mariages. En organisant les mariages, soit on me confiait uniquement une prestation de traiteur, et dans ce cas, c'était assez facile. Je veux dire, mon boulot se limitait à devoir faire à manger. Sur le papier, c'était facile. Au moment de la réalisation, ça devenait compliqué parce que tous les autres prestataires avec qui on devait collaborer, quelquefois, nous mettaient en difficulté. C'est-à-dire que si, par exemple, une mariée a décidé de faire appel à tel prestataire pour sa décoration, tant que la personne qui fait la décoration n'a pas fini son travail, moi, traiteur, je ne peux pas intervenir pour faire ma mise en place, par exemple. Ou bien la décoratrice a fait un super boulot et puis le DJ il arrive en retard, il commence à faire passer des câbles partout. Donc c'est en fait sur le tard que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin. À la base, j'ai pensé qu'on avait un manque de professionnels. Donc ma démarche a commencé par vouloir identifier ces professionnels-là. Et plus je partais à leur recherche, plus je me rendais compte que en fait ils étaient nombreux, mais simplement on ne les connaissait pas. Donc je me suis dit il faut pouvoir mettre en place une plateforme qui permette à ces personnes-là de se faire connaître et aux futurs mariés de les trouver.
Avec ta permission, Mélanie, on va repartir du côté des coulisses de cette édition de Cameroun Vision pour prendre le deuxième reportage qui, cette fois-là, va magnifier un petit peu le cadre où s'effectue dans la réalité le salon du mariage et des moments d'exception. Un cadre féerique, c'est le cas de le dire. Allons voir plutôt en image ce que ça donne et on revient vous en reparler sur ce plateau. Le groupe FEMI, qui est notre partenaire déco depuis le début, il nous a suffi de penser les couleurs, Kameswa a pensé les couleurs, le rose qui est la connotation de l'amour et le blanc qui est synonyme de pureté, et groupe FEMI qui nous a aidé à mettre ça en valeur, et Kiki Entertainment pour le côté artistique et sonorisation. Voilà qui est dit, ce somptueux décor est bien sous nos yeux, l'œuvre du groupe FEMI. Et dans nos tympans, celui de Kiki Entertainment. Mais écoutez, j'ai été contactée par Mélanie Wabo et puis elle m'a soumis son projet, elle m'a parlé du salon du mariage. J'ai été intéressée, surtout intéressée pour l'accompagner parce qu'elle est jeune, c'est une enfant que j'ai vu grandir et puis son projet m'a intéressée, ce serait un plaisir. Je prenais mon pied pour l'accompagner. J'ai été d'abord flatté par la bonne démarche d'approche de Mme Wabo. Elle m'a séduite, je suis tombé sous son charme parce qu'elle est formidable. Elle a su m'approcher, me convaincre que le salon de mariage avait des opportunités pour ma structure. Voilà. La salle des banquets de l'hôtel Beau Séjour Mirabel affiche l'événement durant un visage inhabituel. Stan, cabine d'essayage et de rechange et surtout piste de défilé s'illuminent aux couleurs nuptiales. Le rose et le blanc en étant les principales. Ben écoutez, on a le rose et le blanc parce que c'est les couleurs du salon du mariage et que j'ai beaucoup aimé aussi. Et puis le rose et le blanc, c'est des couleurs gaies, c'est des couleurs qui font apparaître la déco. Et pour ce qui concerne la décoration en elle-même, elle sort de... Eh bien écoutez, quand je regarde Mélanie, je me lève le matin, quand je la vois, j'imagine un peu ce que je peux faire, ce qui peut plaire aux gens. Et ça dépend de l'humeur de la journée et de l'humeur de Mélanie. Et mon humeur personnellement. Et surtout, je me dis que si les gens viennent, il faut que ça plaise aux gens. Une sonorisation de choix, bien souvent pas des mannequins, lors des défilés de mode. Dans le salon du mariage, j'apporte ma petite touche dans la sonorisation et tout ce qui est culture et art. Je suis arrivé en tant que partenaire depuis la deuxième édition et j'ai eu quand même ça a été porteur pour moi. J'ai eu beaucoup de retombées. Il y a d'autres structures qui m'appellent à travers ce petit passage que j'ai eu au salon de mariage. Personnellement, je suis satisfaite parce que depuis ma première apparition dans le salon du mariage, j'ai eu des retombées, j'ai eu beaucoup de contacts, j'ai des dames aujourd'hui, des exposants qui travaillent avec moi et qui travaillent très bien, on garde le bon contact. De toute façon, le salon du mariage, j'ai eu des retombées et c'est pour ça d'ailleurs que j'y vais. Et ben, j'espère aussi que Mélanie est contente de moi et que les exposants et les participants, d'autres participants sont contents de moi. Et voilà, j'espère aller à chaque année, chaque édition, aller de l'avant et changer de décoration et surtout faire plaisir à Mélanie, ma fille, et me faire plaisir moi-même. Moi, par exemple, j'ai été contacté par une cliente qui m'avait remarqué 2 ans plus tôt. Et c'était un super contrat que j'ai eu à travers ce contact. Et au préalable aussi, j'ai eu des contacts avec des gens qui m'ont contacté immédiatement, qui ont abouti, mais qui n'étaient pas des gros contrats, effectivement. Mais je pense que les retombées sont bonnes. Ainsi va le Samek et son magnifique site au parfum d'amour.
Voilà donc à vous présenter le site du salon du mariage et des moments d'exception, le SAMEC. C'est le cas de le dire, c'est au restaurant Plein Ciel, situé, on va dire, au sommet de l'hôtel Beau Séjour Mirabel, et précisément dans sa salle des banquets. Alors, cette salle, on va dire, avec un branding très très particulier, c'est le cas de le dire. Et d'ailleurs, on nous a expliqué un petit peu qu'est-ce qui milite à la faveur du choix des couleurs que nous avons vues de ce côté-là. Côté exposant, il me brûle l'envie de demander quand même, puisqu'il y a plusieurs prestataires dans chaque secteur, concernant les différents secteurs qui se mettent ensemble pour la réussite d'un mariage, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement au niveau du casting pour pas que, voilà, on ait des prestations qui soient prédominantes au niveau des exposants? S'il faut recevoir 10 personnes, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir 8 qui font exactement dans le même secteur? Alors, je commence par le choix des couleurs, n'est-ce pas? Le rose, c'est la couleur de l'amour, tout simplement. Donc, nous, on est parti sur cette couleur-là, un rose fuchsia, un rose très profond, vraiment, voilà, à la hauteur de ce qu'on a envie de mettre en place. Du coup, ça fait que Groupe Fermé, qui nous a accompagnés dans la décoration de la salle, comme vous avez pu le voir, a été donc dans la déclinaison de ces différentes couleurs pour créer un univers dans lequel on se sent bien et dans lequel on a vraiment l'impression d'être dans l'émotion. Concernant le choix des exposants, sur cette édition, on a 40 exposants, n'est-ce pas? On a 40 exposants, vous avez pu en voir à l'intérieur, à l'extérieur, des conférenciers. Le parti qu'on prend, nous, au niveau de l'équipe organisatrice, c'est de se dire, on a un certain nombre de catégories à couvrir et il y a des quotas. Et c'est pour ça que quand les personnes s'inscrivent, on les invite à le faire rapidement parce que on peut ne pas encore avoir la salle pleine. Mais si on a décidé qu'on aura uniquement, par exemple, 3 personnes qui font dans les faire-part, une fois que les 3 sont sélectionnés, les prochains, malheureusement, on leur dira rendez-vous l'année prochaine. Pour éviter effectivement que sur 40 exposants, si vous vous retrouvez avec 20 qui font dans les robes, alors ce sera un très très beau salon, ce sera magnifique, on aura énormément de robes de mariée, mais ce sera le salon de la robe de mariée, n'est-ce pas? Le but, c'est que la personne qui vient ici et qui repart puisse avoir des inspirations sur tous les domaines qu'elle a besoin de couvrir pendant son mariage. Donc, il y a ceux qui se voient le plus, c'est-à-dire la robe, la salle, le traiteur, et puis il y a tous ceux qui se voient le moins. C'est-à-dire qu'il faut d'invitation. Oui, même les cartons encore se voient pas mal, mais il faut que vous choisissiez les bons animateurs. La personne qui va vous faire la sono, le DJ, peut-être l'éclairage, la personne qui va vous faire votre reportage photo et vidéo, c'est super important. À la fin du mariage, il reste que ça. Hein. Enfin, je veux dire, une fois que la journée est passée, si vous avez fait un mauvais choix de photographe, bon, ça va, c'est un choix qui va vous poursuivre pendant longtemps. Donc voilà, on s'intéresse à la fois à ce qui est vraiment le plus visible et puis à tout ce qui est back-office. Quelquefois, vous pouvez avoir besoin d'hôtesse, vous pouvez avoir un traiteur, mais vous pouvez aussi décider de faire à manger vous-même et dans ce cas, il vous faut quelqu'un qui vous loue du matériel. Vous pouvez décider de faire votre cérémonie à la maison et il vous faut un chapiteau. Donc voilà, quand vous arrivez au salon, vous trouvez vraiment tout ça. Et à côté de ça, parce que le temps qu'on met à préparer un mariage, comme on dit souvent, il ne faut pas confondre le mariage et le jour du mariage. Tout à fait. Le jour du mariage, selon votre programme, ça peut durer une journée ou deux, selon que vous ayez décidé de le faire sur 1 ou 2 jours. Mais après, vous êtes parti pour faire toute la vie ensemble. Hein. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on est aussi accompagné des professionnels de l'accompagnement conjugal. L'Église évangélique du Cameroun, par exemple, travaille avec nous. On a des pasteurs qui sont là quelquefois pour donner des conseils. On a des conseillers conjugaux qui sont là pour, à la fois pour parler aux jeunes mariés, à la fois pour parler aux futurs mariés, puis même pour parler aux célibataires, hein, pour dire ce que les aînés ont traversé leur permet de vous faire part de telle et telle expérience en vous disant quand vous allez vous marier, posez-vous ce genre de questions par rapport à vous-même, posez ce genre de questions à votre conjoint. Parce que, bon, a priori, c'est censé n'arriver qu'une seule fois dans votre vie. Ouais. Alors, on a quand même envie de savoir, est-ce que les exposants que vous accueillez depuis 3 années déjà, est-ce que vous avez constaté quand même dans certains secteurs une coloration très camerounaise, quelques spécificités propres au Cameroun, voilà, dans certaines prestations? Alors, sur le traiteur, déjà. Parce qu'il ne faut pas oublier que le thème de cette 3e édition, c'est la haute gastronomie camerounaise. Donc, de toute façon, le parti pris qu'on avait été de faire en sorte de choisir des traiteurs qui mettent vraiment en avant les produits locaux. Et vous avez pu constater différentes mises en place. Vous avez des traiteurs qui vont vous faire des très bons buffets en quantité avec une présentation classique en marmite chauffante. Mais vous allez en avoir d'autres comme Diamandis que vous avez pu voir qui vont vous faire des petites verrines, qui vont vous faire des compositions spéciales. On reste sur les produits du terroir. Quand vous allez sur les stylistes également, vous avez pu voir les défilés d'André Motas par exemple, qui travaille très très bien le pagne, qui vous fait des tenues coordonnées, vous avez des bijoux en pagne, des personnes qui travaillent le raffia. Vous avez pu voir Aquarelle par exemple qui fait des faire-part, qui peut vous personnaliser votre faire-part avec le pagne du mariage, par exemple.
Les personnes même qui font dans les robes de mariée, de plus en plus, les mariés leur demandent, même si c'est une robe importée, d'avoir une petite touche, soit de paille, soit un petit quelque chose en fait qui rappelle un petit peu nos origines. Et nous, on est content de voir ça parce que ça veut dire que de plus en plus, à la fois on assume nos propres traditions et puis on n'est plus dans un simple copier-coller de ce qui se fait à l'extérieur. On prend ce qu'on aime à l'extérieur, on prend ce qu'on aime ici. Et on ajoute on met tout ça ensemble et puis ça donne des traditions. Aux réalités locales. Et la réalité locale étant aussi, justement, les spécificités des problèmes que les couples peuvent connaître. Vous l'avez évoqué tantôt. Qu'est-ce qui milite à la faveur, justement, du choix des différents panélistes? Là, on parle bel et bien des conférences débats qu'on a pu voir ça et là. Qu'est-ce qui milite à la faveur non seulement du choix des panels, mais aussi des questions auxquelles les débats sont portés? L'avantage d'être à la 3e édition, c'est qu'on a de plus en plus d'expérience, évidemment, au fur et à mesure, et qu'on a les retours des participants. C'est-à-dire que des précédentes éditions, à chaque fois, on leur demande qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui ne vous a pas plu. On a des réunions de débriefing avec les exposants après chaque édition pour savoir qu'est-ce qu'on améliore l'année prochaine. Et après, il y a les questions de société. C'est-à-dire qu'il y a les questions de société, le fait de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a de plus en plus de concubinage. C'est un peu intemporel, n'est-ce pas? C'est-à-dire que d'une année à l'autre, c'est des questions qui vont se poser. Le choix des pénalistes, c'est assez personnel. Nous, on les rencontre, on va les voir, on participe à des conférences, on se pose la question, est-ce que leur discours est accessible ou pas? Certaines personnes sont très professionnelles, mais leur discours n'est pas accessible parce que soit ils vont être un peu trop dans la théologie, ce genre de choses. Voilà un petit peu comment on fait notre choix. On est vraiment très terre à terre pour répondre aux questions que tout marié lambda peut se poser avant de dire oui. Et en image, tout cela, c'est-à-dire exposants plus conférences, débats. Voilà, vous allez suivre ce reportage pour comprendre exactement de quoi nous étions en train de parler. Et puis voilà, on reviendra par la suite sur ce plateau pour en savoir un petit peu sur à quoi s'attendre pour les éditions à venir. Moteur. Vous l'aurez compris, le SAMEC recrute ses exposants sur la base d'un casting. Celui-ci suivant des exigences très précises. Il faut réunir les critères suivants, le professionnalisme, la qualité des services et le savoir-faire. C'est vrai que les anciens sont privilégiés, déjà par leur ancienneté, mais quand on veut, vu qu'il faut donner la chance à tout le monde, il fallait réunir tous ces critères-là, le professionnalisme, le savoir-faire et la qualité de service, parce qu'il va de notre notoriété. Plusieurs profils d'exposants sont donc ici présents. L'idée étant de réunir toutes les compétences pouvant œuvrer pour la réussite d'un événement. Pour ainsi dire, en voici quelques-unes triées sur le volet. Ils nous parlent de leur implication, non sans revenir pour certains sur leur histoire d'avec le SAMEC. Je me suis retrouvée au salon de mariage parce que la créatrice du salon de mariage, Madame Mélanie, elle cherchait les gens spécialisés, les boutiques spécialisées à l'habillement et à l'événementiel. Bon, elle m'a trouvée et puis je me suis donc, j'ai trouvé que c'est intéressant et je me suis lancée sans toutefois réfléchir. Donc en fait, nous sommes un groupe de sociétés qui opère dans plusieurs domaines, principalement tout ce qui est décoration intérieure de moments exceptionnels de vie, mariage, baptême, mais aussi réaménagement de l'espace de vie. Tout ça peut être des maisons, ça peut être des bureaux. Nous dispensons des formations en matière de décoration. On donne des bases, comment assembler les couleurs, ce qu'il ne faut pas faire, qu'on ne faut pas, ou alors effectivement des ateliers de création. Voilà. Alors c'est la première participation à l'édition du Salon de Douala, mais j'ai participé à la toute première édition du Salon africain. Effectivement, je suis ravie de voir qu'aujourd'hui, ça rentre dans nos mœurs et mentalités. J'ai vu des talents, des partenaires extraordinaires, il y avait une ambiance tout à fait géniale. Donc pour cela, je tiens à remercier Camexpo, qui m'a coaché de loin, qui a fait preuve d'une patience et d'un accompagnement extraordinaire. C'est super bien passé, je suis plutôt agréablement surprise. Nous sommes spécialisés à l'habillement des mariés, tout ce qui concerne mariés. Disons, nous commençons par les conseils. Et après les conseils, nous engageons l'habillement. L'habillement, on accompagne les mariés jusqu'à la fin de leur mariage. On confectionne les bouquets de fleurs,
on fait les dragées, on habille les enfants, les petits garçons, c'est-à-dire les filles de page, on les habille. Je suis la créatrice de la marque Ken Bijou. Ken Bijou, c'est une marque de créateurs de bijoux en wax. Donc pour nous, participer à ce salon de mariage, c'est vraiment très pertinent parce qu'en Afrique, la plupart de nos mariages, on a un tissu pagne qui est utilisé pour ce mariage-là. Et nous proposons de réaliser des bijoux avec ce tissu pagne pour la mariée, les filles d'honneur, la famille et les invités. Donc vraiment, cette première expérience était vraiment une très bonne expérience. Ça nous a permis de discuter avec des professionnels parce que nous débutons dans l'activité. Donc nous avons discuté avec des professionnels. Nous sommes vraiment allés à la rencontre avec les mariés et c'était vraiment touchant d'avoir leur retour déjà sur nos produits, mais déjà de les voir aussi prendre part à tel événement, de se projeter dans leur mariage. Donc pour nous vraiment, je considère que cette première édition était une réussite. Pour nous, était une réussite à la fois pour nous, mais aussi pour les organisateurs du salon. Donc nous sommes vraiment un créateur de bijoux. Nous n'habillons pas les bijoux et le tissu est vraiment incrusté à l'intérieur, ce qui fait qu'il résiste à l'eau, il ne prend pas la poussière, donc il garde son éclat tout au long de la vie. Donc vraiment, voici par exemple un modèle qu'on a réalisé avec le tissu du 8 mars de cette année. Je suis venue sur le salon du mariage en tant que représentante du concept de Perfect You, qui est tout simplement un concept de vente et de conseil vestimentaire. Donc pour tout ce qui concerne l'habillement de la mariée, la soirée et les robes de cocktail longues ou courtes. Et nous offrons aussi nos services personnalisés pour la vente, on va dire pour les ventes personnalisées pour les personnes qui n'ont pas le temps de faire le shopping pour ce genre d'événement, pour les robes de soirée des mariés ou les robes des demoiselles d'honneur en fait. Parce que nous trouvons que c'est une bonne occasion justement de rencontrer le public et de faire connaître notre concept parce que le personal shopping est quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas encore répandu au Cameroun. Donc nous pensons que ce mariage était une bonne occasion de faire connaître ce concept aux Camerounais ou du moins aux personnes qui habitent à Douala. Comme les années précédentes, cette troisième édition du SAMEC avait un thème. Porté sur un domaine ici présent et pas des moindres, à savoir la gastronomie. Alors, le thème de cette troisième édition était la haute gastronomie camerounaise. Pourquoi ce thème? Tout simplement parce que cette année, nous avons voulu valoriser notre culture. Nous nous sommes rendus compte que nous avons beaucoup de mets qui n'étaient pas assez exploités. Alors, lorsqu'on arrive souvent dans des cérémonies, on se rend compte qu'on a trait à voir plus des plats européens qu'autre chose. Nous nous sommes dit pourquoi pas créer un thème qui valoriserait la culture camerounaise et mettra en avant surtout la créativité et le savoir-faire des traiteurs camerounais qui sont sur place. On est spécialiste dans l'apérodinatoire, notamment les vins d'honneur, les séminaires, les réceptions de cocktails. Pour plusieurs personnes, peu importe le nombre de convives, on s'adapte et on se déplace dans les 10 régions du Cameroun. Écoutez, c'est une réussite dans le sens où le stand déjà des Diamandises a eu un succès vraiment phénoménal. Donc l'idée, c'était voilà, de montrer quelque chose de différent, quelque chose de moderne et bien sûr de l'art. Voilà, parce que les Diamandises, c'est du luxe et de l'art. Plusieurs autres thèmes auront meublé les conférences débats de ce troisième SAMEC. Avec le mariage pour axe principal, mais aussi les mariés et les célibataires. D'habitude, lorsqu'on parle de salon du mariage et des moments d'exception, nous nous sommes rendus compte que les gens pensent que forcément ceux qui viennent au salon du mariage doivent être mariés. C'est pour ça qu'en choisissant nos thèmes cette année, nous avons mis l'accent sur un thème qui concerne les célibataires, un thème qui concerne les futurs mariés et un thème qui concerne les mariés. Comme ça, ça permet à tout le monde de pouvoir se retrouver et de suivre des conférences très intéressantes et très instructives pour leur vie de couple ou alors pour comment choisir son conjoint, par exemple. Ça permet à un célibataire de savoir sur quels critères il doit se baser pour choisir la personne avec qui il fera sa vie. Une édition 2016 du SAMEC dont l'entrée était payante, contrairement aux 2 premières éditions. Les années précédentes, nous avons fait des entrées gratuites. Et nous nous sommes rendus compte que plein de personnes venaient assister au salon du mariage. Cette année, nous avons décidé de faire une entrée payante, tout simplement pour essayer de cibler la clientèle qui serait prête à s'offrir les services de nos prestataires, c'est-à-dire les services des personnes avec qui on travaille. Parce que si vous êtes capable de payer quand même une entrée,
de 2000 francs. L'entrée de cette année déjà n'était pas extrêmement chère, mais nous nous sommes dit qu'au lieu de prendre tout le monde et ne pas être sûr que les exposants qui viennent vers nous partent avec des clients potentiels. Alors c'est mieux par cette entrée d'essayer de cibler cette clientèle-là et d'être sûr que nos exposants aussi seront satisfaits après, parce qu'il n'y a pas que pendant le salon du mariage que le business ou les affaires se passent, aussi après le salon du mariage où ces personnes-là iront chez nos exposants pour s'offrir leurs services. Voilà en fait la raison principale pour laquelle nous avons fait l'entrée payante cette année. Cette année, on a eu beaucoup plus de participants que l'année dernière, vu qu'on avait des stands extérieurs à l'espace restauration. Nous avons eu Formé Séduction, nous avons eu All Star Makeover, nous avons eu Zaron, nous avons eu Jack Strater et l'hôtel Beau Séjour à l'espace restauration que nous n'avions pas l'année dernière. En effet, ça va crescendo côté visiteurs, mais pas seulement. Les exposants aussi se seront bousculés, certains parce que retardataires n'ayant pu obtenir un stand. À la fin, on ne cessait d'être appelés. Vu qu'on avait booké tous les stands, on ne cessait d'être appelés pour dire « Oh, est-ce qu'il y a encore des stands disponibles ?» Et par contre, nous, on n'en avait plus. Et on invitait plutôt ceux-là à s'inscrire pour la toute prochaine édition qui aura lieu en février de l'année 2017. Mes attentes sont comblées à 100%. Alors, de la première édition jusqu'à la 3e édition, jusqu'alors, le salon de mariage a apporté beaucoup à Marlène Boutique. Déjà, ils font confiance, le salon fait confiance à Marlène. Il peut y avoir de quoi, encore que toute œuvre humaine, et rien n'est parfait. Mais nous allons croire que les années futures, on va aller en améliorant. Nous apprécions déjà tout ce qui s'est passé parce que, vous savez, arriver à ce niveau, ce n'est pas donné. Ben écoutez, moi je lui ai demandé, on a travaillé il y a quelques jours, je lui ai demandé que je pense qu'il faut qu'elle associe un peu les hommes, c'est-à-dire que les salons du mariage doivent avoir les coiffeurs hommes, les coiffeuses femmes, les vendeuses de bijoux, et puis ouvrir un peu aux exposants comme des traiteurs et autres. Tout ce qui tourne autour de l'événement, je pense que ce serait mieux. Alors, je pense que Mme Abova, déjà de plus, elle va de mieux en mieux dans son projet. Et que le conseil que je donnerais, c'est de continuer à innover. Parce que chaque année, il y a toujours un plus. Et cette année, je parie qu'elle a une dernière touche qui va encore nous sortir. Comme quoi, il faut se remuer dès maintenant. Pour qui veut être de l'édition de février 2017. Retour sur ce plateau après ce reportage qui vous a édifié suffisamment sur les exposants, les thèmes débattus et puis les débattants aussi. Hein. C'est le cas de le dire, Cameroun Vision en termes de découverte et aujourd'hui à faire abstraction des sites touristiques et des festivals culturels. La problématique mise sur la table, j'ai envie de dire aujourd'hui, est bel et bien celle du mariage au travers du SAMEC, le salon du mariage et des moments d'exception. Et pour vous qui arrivez seulement maintenant, retenez que je suis habillé par Kenyé Créa. Kenyé Créa qui est un jeune styliste modéliste établi du côté de Yaoundé et précisément au quartier Ekounou. La mode qui fait bel et bien partie des différentes prestations que nous observons au salon du mariage et des moments d'exception. Alors, à l'issue de cette 3e édition, Mélanie, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quelles sont les leçons qui peuvent militer à la faveur des réflexions des prochaines éditions? La première remarque étant que j'ai l'impression qu'on a fait peut-être 3 fois le public de la 2e édition. Hein. Non, c'est l'impression. Alors déjà, cette année, on est passé à 3 jours de salon. Les 2 premières éditions, on était à 2 jours. Et effectivement, les visiteurs ont trouvé ça trop court. Donc là, on est passé à 3 jours. Ça a permis à ce que le trafic soit plus fluide et que les personnes, selon leurs diverses occupations, puissent y participer. On est vraiment ravis parce qu'on a eu pratiquement 2000 visiteurs. À l'instant où je parle, je n'ai pas le nombre exact, on n'a pas fait tout le comptage, mais ce qui est un nombre vraiment très satisfaisant. On a atteint nos objectifs. On est également très content parce qu'on a eu un accompagnement institutionnel très fort cette année. Les 2 premières éditions, on a eu l'honneur et le plaisir d'être accompagnés par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala et par les délégations régionales du MINPROF
et du Mintoul. Du Mintoul, ouais. Ouais. Cette année, tu as pu le voir à la cérémonie d'ouverture, le MINAC était présent, le ministère des Affaires sociales était présent, Madame Fampou, maire de Douala 2e, s'est fait représenter, la mairie de Douala 1er était également là, monsieur le préfet s'était fait représenter, la sous-préfecture de Douala 1er. Le Mintoul à travers le délégué. Le Mintoul à travers le délégué. Et on a eu l'immense honneur cette fois-ci que la cérémonie d'ouverture soit présidée par monsieur le gouverneur de la région du Littoral qui s'était fait représenter. Tout à fait. Donc pour nous, cet accompagnement institutionnel très très fort, c'est un signe finalement qu'effectivement on est sur un sujet sérieux. On est sur un sujet sérieux parce qu'on ne badine pas avec la famille, comme on dit souvent, et que la famille commence à partir du moment où on se marie. Donc c'était déjà un point qui nous a fait énormément plaisir et sur lequel on va devoir travailler parce que pour le coup on n'était pas prêt. Pour le coup on n'était pas prêt à accueillir toutes ces autorités et tout le protocole qui va avec. Donc comme on espère et qu'on est sûr qu'ils seront encore là l'année prochaine, on sera beaucoup plus calé au niveau du protocole. Les conférences ont toujours eu énormément de succès. Tout à fait, ça on l'a remarqué. N'est-ce pas? Ouais. Oui, on a des intervenants vraiment de qualité, dans le discours qu'ils présentent. Les questions des participants étaient intéressantes aussi. On a eu la chance d'avoir Miss Étoile qui était là également, Ivana. Enfin voilà, on a eu beaucoup de beaux monde pour nous accompagner. Et ce qui a permis aux visiteurs de passer des très très bons moments. Tizé nous a fait une surprise, on ne les attendait pas. Ils ont débarqué. La doublette. Ouais. Donc voilà, franchement c'était un très très bon moment. Ça nous met la pression pour l'année prochaine, parce qu'il va falloir faire encore mieux. Tout à fait. Mais on a pas mal de choses dans les tuyaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre deux salons, il n'y avait pas énormément d'activités grand public. Là, on a décidé d'être plus présent pour les futurs mariés, les dames essentiellement, notamment à travers un programme qu'on appelle le Bride to Be Brunch, des rencontres qui auront lieu tous les mois entre futurs mariés, un petit comité, histoire de pouvoir partager des astuces, des bons plans, ce genre de choses. Donc, ce qui anticipe un petit peu sur la question que je devais te poser par la suite. À quoi faut-il s'attendre de maintenant à la prochaine édition? Il y a quand même toute une année. Exactement. Parce que le salon du mariage, est-ce un événement isolé une fois par an ou sur le mandat, il y a des choses qui sont faites, on va dire, pour non seulement conforter l'édition précédente, mais peut-être pour préparer aussi la prochaine édition. C'est quoi la feuille de route concrètement? Maintenant, j'ai envie de dire qu'on ne se lâche plus avec les futurs mariés de Douala. Le salon du mariage est des moments d'exception du Cameroun. Le du Cameroun est important, pourquoi? Parce qu'au-delà du salon du mariage de Douala, qui prend la forme d'une exposition, n'est-ce pas, le côté salon, on a des activités, j'ai envie de dire, tout au long de l'année. Le SAMEC, c'est aussi un wedding planner. Donc dans nos activités de wedding planning, on accompagne les mariés au quotidien, selon les formules dont ils ont envie. On fait des wedding consultations pour les personnes qui ont juste besoin d'un coup de pouce, d'avoir des idées. On fait de l'accompagnement de A à Z, wedding planner de A à Z. On fait la coordination du jour J. Donc en tant que wedding planner, on peut nous solliciter tout le temps. Le Bride to Be Brunch dont je parlais, donc cet événement mensuel. Et puis on accompagne également. Moi je suis très ouverte au transfert de compétences, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses que je sais faire parce que les gens me les ont apprises, n'est-ce pas? Donc du coup j'essaye aussi d'avoir du temps pour apprendre aux autres. Donc quand on sollicite notre présence sur des événements, pour avoir notre expertise en tant qu'organisateur d'événements, on y va avec un grand plaisir. Donc à notre tour, on devient un peu conférencier, on devient exposant. Tout à fait. De manière à pouvoir être proche de nos futurs mariés au quotidien. Voilà. Alors tout ceci mis ensemble donne un concept qui de plus en plus est couru. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne pensez pas que le cadre de l'hôtel Beau Séjour Mirabel va s'avérer un peu restreint? Peut-être dès l'année prochaine d'ailleurs, parce que de plus en plus, les gens s'y intéressent, aussi bien les exposants que les visiteurs. Alors, à quoi faut-il s'attendre concrètement pour la 4e édition? J'ai envie de dire, en tant que professionnel des cérémonies, le lieu ne doit pas forcément être un problème. Après, on l'aménage au mieux. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé à l'intérieur de la salle. On a quand même toute une terrasse encore à notre disposition au cas où il faudrait mettre plus de stands l'année prochaine. Mais ça devient évident que si à un moment on est trop nombreux, on ne pourra pas pousser les murs et dans ce cas-là, on envisagera une délocalisation. Alors, l'année dernière, il y a un truc que tu as dit, Mélanie, et qui, sincèrement, m'a plu. Il s'agissait de la nuit de noces. Alors,
on a l'habitude des hôtels 4, 5, 6, 7 étoiles. Mais Mélanie, elle a dit l'année dernière, à quoi ça sert d'aller dans un hôtel à 4 étoiles en pleine ville? Parfois, c'est dans le même quartier où on réside, alors qu'on peut se permettre d'aller découvrir un site touristique du moment où il y a des logements. Alors, relativement à cela, je vais te prier de découvrir avec moi le reportage qui va suivre, qui justement présente un site touristique qui, pourquoi pas, peut inspirer quelques mariés pour leur nuit de noces. Et on revient sur ce plateau. Allez, alors, voyons ça. Les chutes de la Lobé sont situées à 310 km de Yaoundé et à une dizaine de Kribi en prenant l'axe routier Kribi-Kampo. La Lobé, quant à elle, est un fleuve côtier du sud Cameroun qui prend sa source dans le massif d'Untem, au centre du parc national de Campoman. Elle est caractérisée par un ensemble de petites cascades qui progressent sur une distance d'1 kilomètre environ, avant de se jeter directement dans l'océan Atlantique. C'est un phénomène unique au monde que de voir une ligne de cascade s'étendre sur près de 100 mètres de large et dégringoler directement dans la mer. L'accès aux chutes de la Lobé pour les touristes ou visiteurs peut se faire par cette rue aménagée, mais nous nous sommes résolus de passer par le village Lobé pour y parvenir. Pour cela, il faut remonter la plage à pied sur près d'1 kilomètre. Nous voici donc au village de la Lobé. Le village de la Lobé qui a pour, on va dire, point de chute éponyme, les chutes du même nom, c'est-à-dire les chutes de la Lobé que nous avons juste derrière nous. Alors, c'est quelque chose d'assez rare au monde. C'est l'une des rares chutes qui donne directement sur un océan et sur l'océan Atlantique précisément. Pour plusieurs de nos sens, le spectacle est saisissant. Des eaux en furie pour la vue des valles en cascade suscitant des points d'impact où naissent et tourbillonnent de persistants nuages d'écume. Ça et là, autour des chutes, des rochers saillants donnent pour le même sens l'impression de déchiqueter le rideau d'eau. Les oreilles en ont aussi pour leur compte. Elles perçoivent un fracas permanent, même à plusieurs centaines de mètres. Le mugissement des flots, semblable au bruit que ferait le moteur d'un navire, suffit à intimider et à montrer qu'ici s'écoule une force colossale, celle de la nature. Le troisième sens ébranlé est celui de l'humilité. Difficile de ne pas se sentir tout petit devant le déferlement de puissance que représentent les chutes de la Lobé. Difficile aussi de ne pas frémir en apprenant que vous êtes devant les seules chutes au monde qui se jettent directement dans la mer. L'exercice pour nous consiste alors à nous remettre de nos émotions et profiter autant que faire se peut d'une virée en pirogue avec pour guide le chef supérieur local, Sa Majesté Eko Oswald himself. Et vous parlez d'un privilège ? L'occasion est idoine pour en savoir davantage sur l'histoire qui lie ces lieux magiques et le village qui l'abrite depuis sa création. L'histoire est que quand l'ancêtre est venu s'installer ici, il a découvert les chutes. Il a trouvé qu'il y avait beaucoup de poissons, beaucoup de crevettes et c'était très joli. Alors il a décidé de s'installer il y a cela de très nombreuses années avant l'arrivée de l'homme blanc. Et puis tout le monde est venu le suivre et ça a créé ce village ici. Les chutes de la Lobé représentent pour ces peuples un symbole fort de croyance. Elles sont généralement associées aux divers rites naturels et culturels que comptent les tribus locales. Ces chutes-là représentent pour nous une force de la nature d'abord. Avant c'était un lieu sacré, enfin c'est toujours un lieu sacré puisqu'il y a des rituels qui se passent toujours autour. Et les populations vivent en grande partie grâce à ces chutes-là parce que non seulement il y a du poisson, il y a des crevettes, mais maintenant le touriste commence à venir. Et quand le touriste vient par ici,
il dépense un peu d'argent et cet argent fait vivre cette population. Mais vous voyez par exemple, voilà un pêcheur qui est là depuis le matin, vous voyez, il est là-bas, il est là depuis le matin et je suis sûr que depuis ce matin il a déjà pêché au moins pour 10 000 francs de poisson. Et il le vend, il pêche au fur et à mesure qu'il pêche, il le vend, donc c'est son gagne-pain. Le matin les femmes vont chercher les crevettes, elles vont tremper les nasses autour des chutes, entre les rochers et puis le long du fleuve. Il y a des crevettes, c'est ça qui fait nourrir ces femmes, c'est ça qui est leur gagne-pain. Et les hommes pêchent. C'est là où nous utilisons cette eau-là pour laver nos habits, pour se laver. Bon, bien sûr qu'on a aussi d'autres sources d'eau, qui est l'eau de source qui vient de la terre. Et ce fleuve-ci est un fleuve qui représente beaucoup pour cette communauté, parce qu'il est habitué à vivre autour de ça et avec ça. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, l'endroit attire beaucoup de monde, et ce depuis de longues années déjà. Personnalité inconditionnelle de la baignade simple, touristes et autres visiteurs y viennent dans le but de découvrir et d'en profiter autant que possible. En fait, on m'en avait pas parlé. Moi, j'avais lu ça c'était sur les guides, hein, donc du coup, ben voilà, je suis venue voir par moi-même ce que ça pouvait donner. C'est la beauté du paysage et ça fait vraiment sauvage. Sentiment de satisfaction, de plénitude, voilà, la nature à l'état pur. Wow. Dieu a fait du bon boulot ici. Il a épargné cet endroit, tu vois. Je suis Camerounais, c'est la première fois que j'arrive ici et c'est terrible. On entend parler depuis des années, mais bon, il n'y a vraiment pas grand-chose qui est fait pour attirer quelqu'un ici. Voilà. Et une émission comme la vôtre, vraiment, ça a donné un grand coup. Ouais. En fait, c'est la vue d'ensemble. J'ai l'impression que cet endroit n'a pas été violé par l'homme. J'ai l'impression que c'est encore à l'état brut et que c'est protégé par des forces vraiment... tu vois, voilà. Donc du coup, ça, c'est pas seulement beau, mais ça donne un frisson, tu vois un peu. On ressent des vibrations qu'on a ici. Tu vois, ça c'est important. À chaque fois que je viens là, c'est un endroit qui permet de se ressourcer, de se reposer et de quitter... on va dire l'effervescence de Douala, une ville qui est toujours speed, toujours bruyante. Donc on est ici, on profite du calme, on profite du paysage qui est spectaculaire et donc ça fait ça fait du bien quoi. Pourquoi? Parce que déjà tout ce qui est Kribi, venir à la mer, venir voilà, profiter de cette énergie que peut offrir l'océan. Donc voilà, donc ça c'est déjà très très agréable. Et venir après se balader ici. Là on marche 1 heure depuis notre endroit de chute où on dort et on marche 1 heure pour venir. On mange les crevettes ici qui sont super bonnes. Et puis après on repart et on a passé une après-midi reposante, calme et voilà, à se balader sur la plage, c'est agréable. Contempler ces chutes qui font 13 mètres de haut à marée haute et 17 à marée basse, chute flanquée d'une campagne à végétation luxuriante, renforce la magie des lieux. Pour la région et le Cameroun, elles sont un véritable don du ciel. Mais comme bien souvent en matière d'environnement, cette beauté est certes esquisse, mais aussi très fragile. L'écosystème immédiat formé autour des chutes ne restera pas le même longtemps durant, si la main de l'homme continue à se poser n'importe où et surtout à agir n'importe comment. Il se dit d'ailleurs dans ce village que les chutes ont perdu une partie de leur rayonnement passé. Cet espace-là, avant il y avait une forêt luxuriante là, on voyait des animaux qui sautaient d'arbre en arbre, des singes, des gros oiseaux qui se posaient par ici. Et tout ça a disparu parce que les hommes ont commencé à couper les arbres, à déboiser, les gens construisent n'importe quoi, et tout ça, ça a chassé un peu cette nature. Il faut la ramener à l'état pur, à l'état sauvage. Moi, j'appelle ça l'état sauvage. Et c'est ça que les gens, ça qui peut ramener cette chute-là, qui peut lui donner sa valeur d'antan. Et cette bande de terre qui n'existait pas avant, les vagues se jetaient directement en face des chutes. Donc, les chutes et les vagues se rencontraient en permanence. Donc, à l'époque, on voyait des requins qui se promenaient
par ici, mais l'activité humaine a fait en sorte que beaucoup de phénomènes ont disparu. Le déboisement de la zone, pour en effet prendre cet exemple, nuit à l'équilibre d'ensemble. Avec la disparition de certains arbres, quelques espèces d'oiseaux et de primates auraient déserté l'endroit, d'où les doléances des populations riveraines. On a des points stratégiques au Cameroun. Quand on parle du Cameroun, on parle de Kribi. Quand on parle de Kribi, pour un étranger, on parle des chutes de la Lobé. Quand on parle du nord, on parle de la réserve de Ouaza. Donc il y a des points stratégiques pour le tourisme. Le ministère pouvait mettre un certain nombre de choses ici, assister les jeunes à avoir des crédits, des chaises, des bâches et tout ce qu'on peut bien avoir tout autour pour aménager le touriste qui arrive. Par exemple, les toilettes. Le ministère pouvait se lancer dans ce genre de cas, même s'il fallait se faire assister par la communauté, vous comprenez un peu. Et je pense qu'avec ça, moi j'interpelle plus le ministère du Tourisme à assister les communautés. Vous comprenez, parce qu'aujourd'hui, avec un budget environ de 500 millions de francs pour une communauté urbaine, il est impossible d'investir ici. Que le gouvernement prenne ses responsabilités en décidant de protéger cet endroit davantage, d'empêcher les gens de faire ce qu'ils font actuellement, comme des gars, construire autour, déboiser, couper la forêt, casser les arbres, tout ça. Alors qu'il y a plein d'espace pour faire ces activités-là, on vient absolument les faire aux chutes. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils veulent s'accaparer individuellement de cet espace-là, alors que cet espace doit être un patrimoine de tout le monde, aussi bien de la communauté que du Cameroun. Le souhait est que le site soit vivement remis dans son état d'avant, c'est-à-dire qu'il soit notamment reboisé afin que chacun puisse retrouver cette beauté d'antan. Une actualité récente a mis sur la table la possibilité d'ériger les chutes de la Lobé au rang de patrimoine mondial de l'humanité, sous le sceau de l'UNESCO. Ceci impliquerait qu'il soit préservé tel quel et peut-être même restauré, sans compter le prestige que le pays tout entier pourrait en tirer. D'ici à ce qu'un sort définitif leur soit trouvé, les chutes de la Lobé continuent leur bonhomme de chemin, le même depuis des siècles. Je les invite à venir nous rendre visite. Nous sommes là, le fleuve est là, avec toutes ces merveilles et tous ces mystères. Venez voir les chutes, venez visiter le fleuve, faites la balade le long du fleuve Lobé, vous allez voir plein de choses que vous n'imaginiez pas. Et je vous souhaite bon séjour parmi nous. Quand on sait, attends-moi, 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 reste avec moi. Je ne peux pas me passer de toi. Je vivre avec toi. Voilà, c'était donc la grande surprise du jour et sur ce coup-là, on va tout simplement dire no comment. On s'est délecté de ces belles images qui sont encore la preuve que le Cameroun est un vivier intarissable de sites touristiques. Alors Mélanie, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a comme ça quelque chose à dire à ceux qui aspirent être de la 4e édition du SAMEC, le salon du mariage et des moments d'exception du Cameroun? Aux exposants, j'ai envie de dire, inscrivez-vous le plus tôt possible, ne serait-ce que par rapport à cette question des quotas dont on parlait tout à l'heure. Et puis plus tôt on s'inscrit, mieux on prépare son salon, parce qu'il y a quand même une sacrée préparation derrière pour un exposant. On n'arrive pas comme ça en se disant tac, demain on va exposer. En se préparant tôt, ça permet de bénéficier de nos séances de coaching, parce qu'on propose aussi du coaching pour les exposants. Donc ce serait la première participation à un salon professionnel. Donc pour les exposants, dépêchez-vous. Pour ceux qui participent déjà depuis plusieurs éditions, dépêchez-vous aussi parce que vous connaissez les meilleurs emplacements. Donc plus tôt on réserve et plus tôt on bloque sa place,
Pour les visiteurs, restez connectés sur notre page Facebook, donc SAMEC 237, le salon du mariage et des moments d'exception du Cameroun, pour être au courant de toutes nos actualités, des nouveaux exposants, des pépites qu'on trouve dans la ville de Douala, parce que quelquefois dans nos marches on peut trouver une nouvelle boutique, des soldes par-ci par-là, on vous en fait part sur notre page, pour être au courant des brunchs dont je parlais, bref, toute notre actualité sur la page Facebook du salon. Et pour Cameroun Vision, on va tout simplement remercier Mélanie et le SAMEC, tout en promettant d'être encore du quatrième rendez-vous, hein, c'est le cas de le dire. Merci donc d'avoir été des nôtres une heure durant. Merci d'avoir découvert autrement Cameroun Vision, qui a fait abstraction de ses sites touristiques et de ses festivals culturels pour aujourd'hui, pour s'intéresser à une autre forme de découverte, hein, la découverte du mariage vu sous plusieurs angles. Restez donc sur Cameroun Vision pour les prochaines éditions, pour d'autres découvertes. Prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez, et surtout, pas de gaffe, parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie. Ele Bonar.